Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Tinder Surprise, dont le concept est simple. En fait, je reprends un article de la série Tinder Surprise du Nouvel Obs qui consiste à relater une histoire vraie, véridique, qui s'est donc passée de quelqu'un ayant utilisé l'application, alors homme, femme, hétéro ou autre orientation sexuelle, qui malheureusement s'est mal passé. Ce qui en fait de la matière extrêmement intéressante à travailler, puisqu'on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui aurait pu être mis en œuvre pour que ça ne se termine pas mal. Je tiens par contre à préciser que je n'ai fait qu'ouvrir l'article et l'imprimer pour qu'il me soit complètement inconnu et que je puisse vous donner de la réaction à chaud. Donc sans plus tarder, on débute. Il s'agit ici de Julie, 30 ans, journaliste, c'est elle qui raconte l'histoire, et de Martin, 30 ans, juriste. On est déjà sur des âges similaires, des catégories socio-professionnelles relativement proches. On pourrait partir déjà d'un bon début. On poursuit. À l'époque de ce match, j'ai 22 ans, et je viens de m'installer à Paris, genre 6 mois avant. Plus jeune, j'avais déjà essayé l'application Adopte un mec, mais Tinder pour moi, c'est une grande première. Après, les rencontres virtuelles sont dans l'air du temps, donc je ne suis pas du tout effrayé par ça. Mon tout premier match Tinder, c'est un gars assez mignon et sportif. Sa bio m'a plu parce que c'est un gars du Sud, moi aussi je viens du Sud. Ça, c'est à noter, ça c'est très bon. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente, ça s'appelle les accroches communautaires. Le fait de faire un clin d'œil à là d'où tu viens, ça dope tes chances avec les personnes qui viennent du même endroit et qui connaîtront la référence. Il est de Toulouse et il n'a pas été choqué par mon accent. Souvent, je suis obligé de prévenir. Célibataires tous les deux, depuis environ 6 mois, même âge, on débute chacun dans la vie active. Donc profil similaire, tout semble cohérent, on décide de se rencontrer. C'est amusant, c'est vraiment ce que j'avais dit auparavant, par rapport aux catégories socio-professionnelles. Le truc, c'est que moi, à ce moment-là, je suis pigiste, et je bosse donc en horaire décalé, je m'occupe des journaux du soir, quant au week-end, je joue au basket. Donc c'est assez difficile d'aller prendre un verre avec lui, du coup, pas beaucoup d'autres options que de le voir à l'heure du déjeuner. C'est lui qui me propose de le rejoindre un midi dans un bar à burger du côté de la place Vendôme, proche de son boulot. Bon, on est sur un début très classique. S'il y a quelque chose à retenir de ce petit paragraphe, ce serait à tous les mecs un petit peu trop pressés. Lorsqu'une nana dit qu'elle n'est pas disponible, elle ne peut pas systématiquement dire qu'elle n'a pas de temps pour toi. Elle peut juste être réellement sur un rythme très difficile à tenir. Il ne peut avoir que très peu de plages disponibles. Par contre, à l'inverse, là, il y a quelque chose que j'aurais essayé d'éviter au possible, quitte à redécaler à nouveau, c'est les rendez-vous au déjeuner. La nuit est plus sympa, elle est plus propice aux rencontres, elle est plus propice à l'intimité. Aller voir quelqu'un en sortant du boulot pour après reprendre le boulot juste après, on n'est pas vraiment dans un état d'esprit à rencontrer la personne avec qui on souhaitera démarrer une histoire courte ou longue. Le jour J, j'arrive sur la place, la première, et je m'installe. Il arrive en mode costard-cravate, il m'intimide un peu. Ce n'est pas vraiment mon genre, et dans mon métier, on ne porte pas de costume. Donc j'ai l'impression d'être un rendez-vous de boulot, ce qui est étrange. Moi, je suis en jean basket, et même si je me suis un petit peu apprêté, je suis beaucoup plus casual. Déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille pour la suite. Alors, le vestimentaire, c'est toujours important. Ce que je conseille le mieux, c'est toujours d'être sur de l'entre-deux. Se surapprêter, être en costume cravate, ou pour une fille, être vraiment en tenue de soirée, ou se sous-apprêter, être vraiment en jean basket, ou même pire, jogging, c'est risqué. C'est risqué parce qu'en fait, on va plaire à moins de monde, à ceux qui vont se trouver justement sur ces mêmes extrêmes, autant sur ceux qui sont moins apprêtés et autant sur ceux qui sont le plus apprêtés. C'est pour ça qu'il est intéressant d'essayer de rejoindre plutôt le milieu, comme par exemple une chemise comme celle-ci, qui est un peu plus épaisse, qui n'est pas du tout une chemise de soirée. Le premier bouton est ouvert, ça ne donnera pas à la fille l'impression de ne pas en avoir assez, mais par contre c'est un petit peu plus habillé que le premier t-shirt de la pile. On y retourne. Comme il est un peu pressé par le temps, on commande assez vite nos plats. Dès le début du repas, il attaque assez vite. Alors moi, par contre, j'ai des questions pour toi. Au début, je me suis dit que c'était plutôt cool. Il s'intéresse à moi, je suis tout à fait disposé à répondre. Mais là, il me sort « Tu es plutôt mer ou montagne pour les vacances ?» Quand tu ne connais pas la personne, tu trouves ça un peu bizarre comme première question. Mais je trouve ça drôle. Je me dis que le gars s'est fait un petit trip, qui va peut-être être original, je joue le jeu et réponds. Pour l'instant, je ne sais pas encore où ça va aller, mais c'est ce que je me serais aussi dit à sa place. C'est une question très basique, mais qui peut amener à quelque chose d'un peu plus drôle. Voilà. Par contre, je m'inquiète, si c'est vraiment le genre de question pour se projeter déjà avec la malheureuse nana qui est là que le temps d'un déjeuner en pleine journée de boulot, voilà, ça en rajoute encore un peu une couche avec un cadre qui n'est déjà pas très propice à une bonne rencontre. Donc elle répond, tu sais, moi je viens des montagnes, alors je suis plutôt mer, ça symbolise plus les vacances pour moi, est-ce que ça te convient? Lui, oui, très bien, moi aussi je suis plutôt mer. Si tu m'as dit que tu étais fan de randonnée et que tous les étés tu allais faire 20 bornes par jour, ça n'aurait pas du tout été mon truc. Quand il parle, on a l'impression que tout est déjà noir sur blanc. Le gars est tranché. Du coup, j'en profite pour lui glisser que j'aime beaucoup voyager et lui demande où il a déjà été lui.
Et là, il me répond « Ah, super, c'est ma question suivante. Cite-moi 3 pays que tu aimerais visiter. » Je commence à être un petit peu décontenancé par la manière dont s'orchestre le dialogue. Je réponds encore une fois que j'ai envie d'aller en Asie. Et ensuite, je dis en blaguant « C'est quoi la suite des questions sur ta liste? Tu veux pas sortir ton fichier Excel pour entrer mes réponses sinon ?» Ok, donc là je vois un petit peu où ça va. Le mec n'est pas du tout un petit rigolo qui va se servir justement des questions un peu basiques pour les détourner et faire une sorte de mise en abîme justement des premières rencontres et de pointer du doigt les différentes difficultés que c'est justement de démarrer une conversation avec son date et tout ça. Et ben ça permet de relâcher un petit peu la pression et ça fait souvent de bons démarrages. On reprend cette histoire de liste et de Excel. Donc lui répond « Tu ne crois pas si bien dire, j'ai ma liste, je l'ai imprimée au bureau. » Alors là, je me marre en me disant qu'il prend le pli de ma petite remarque, il en joue, il en fait une blague. Eh bien non, pas du tout. Le gars me sort une feuille A4. Je comprends donc qu'il est en train de me faire passer à un entretien d'embauche. Voilà. Là, bon, je suis curieux de voir, et j'imagine que toi aussi, ce qui va se passer par la suite, mais je crois que là, c'est déjà le stade où on va difficilement pouvoir trouver des solutions parce que la personne s'est déjà embourbée. Le fait de sortir une feuille A4 au premier degré. En fait, moi, si j'ai un conseil à faire, je pense, c'est à partir de là, prendre les idées du mec et les tourner au second degré. Parce que là, je me mets à la place de la fille. Enfin, et même en tant que mec, si une fille faisait ça, c'est vrai que ça serait un peu flippant. Mais bon, on va voir par la suite. Il me dit, de toute façon, si ça ne te dérange pas, on va suivre ma liste. Je lui fais comprendre que je commence à trouver ça bizarre et désagréable, mais il l'assume et m'explique qu'il est souvent tombé sur des filles qui lui plaisaient, mais qu'une fois en couple, il n'avait pas la même vision des choses, qu'il n'avait plus de temps à perdre. Alors ça, je peux comprendre, autant pour les filles que pour les mecs, peut-être plus pour les mecs parce que rencontrer des filles pour des mecs c'est plus compliqué que pour des filles rencontrer des mecs. À nouveau, je te renvoie vers cette petite expérience de faire un profil meuf sur Tinder et un profil mec sans photo, sans bio, et puis tu regardes lequel a le plus de matchs en une heure. L'expérience parle d'elle-même. Et le fait de s'investir beaucoup pour démarrer une relation et se rendre compte qu'au bout de quelques mois, en fait, ça ira nulle part, ça peut être pénible. Par contre, c'est vrai que commencer à essayer d'expliquer comment va se passer la relation dès le premier date, pour moi, c'est catastrophique. Pour moi, la solution, c'est justement de suivre un peu ce que je dis et d'apprendre à séduire pour justement faciliter ça. Parce que plus ce sera facile, moins tu auras de regrets à démarrer une relation, puisque justement, tu sais que tu as des capacités pour pouvoir retrouver qui tu veux quand tu veux. Si au bout de 3 mois, tu te rends compte qu'en fait la personne ça colle pas du tout, t'es pas à nouveau dans le désespoir à compter uniquement sur ta chance pour retrouver quelqu'un rapidement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour essayer d'étendre l'atmosphère, j'enchaîne les blagues. Je lui dis que si j'avais su que j'étais à un entretien, j'aurais moi aussi mis un costume. Alors là, malheureusement, quand on est dans ce genre d'ironie un peu piquante, pour moi, le date est déjà mort. Hein. Je vois même pas vraiment intérêt de rester l'un et l'autre. Donc je pense qu'elle reste par politesse, elle a peur de vexer. Lui doit penser que c'est encore jouable. Voilà, on va voir. Et surtout, j'ai encore tout un repas à tenir. Quand tu bois un verre, tu peux filer très vite si ton date est nul. Là, j'ai commandé un burger frites, il fallait bien que j'aille jusqu'au bout. C'est hyper drôle. Là, vraiment, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. Voilà, et bien là, nouveau point pour lequel dater au déjeuner, c'est une erreur. Voilà, là, elle est bloquée elle-même. Un mec aussi aurait été bloqué, hein, voilà, il n'y a pas que des mauvaises surprises du côté féminin, hein. Les mecs peuvent aussi, ça m'est arrivé évidemment un bon nombre de fois, où au bout de 10 minutes, tu sais que ça ira nulle part et tu tiens la demi-heure de politesse, mais c'est vrai qu'à un déjeuner c'est encore plus compliqué. Mais bon, voilà, donc déjà là, elle le dit, dans sa tête, c'était mort. Là, c'est mort, il y a encore 2 pages. Je ne vais pas faire une indigestion en avalant tout en 3 secondes. Malgré mon malaise, le mec poursuit. Bon, question suivante. Et avec son stylo, il coche sur la feuille mes réponses. Je ne voyais pas, mais de loin, j'avais l'impression qu'il mettait des plus et des moins à chacune de mes réponses. Ok, là on est sur du capsi, là. C'est pas méchant. Je pense qu'en fait, la personne, justement, s'il avait parlé de relations qui avaient découlé de ça, je pense qu'il était peut-être mieux avant, dans sa manière d'être, lors des dates. Et en fait, je sens la personne juste épuisée. Elle a eu peut-être la mauvaise expérience de trop et rentre dans cette espèce de méthode hyper procédurière où on coche des cases et tout ça. Et le pire face à la personne qu'on a en face, ça tue le sexe, ça tue l'amour, ça tue le désir, c'est mortel. Là, j'ai l'impression que plus... Je me demande si le mec, en fait, est même dans une optique d'obtenir quoi que ce soit avec ça, peut-être plus une sorte de
vengeance un peu malsaine, où justement il fera payer la première fille qu'il rencontrera pour celle avec qui il a eu des soucis auparavant. On va voir par la suite. Donc les questions s'enchaînent. Donc si tu me trompes, que fais-tu? Est-ce que tu me le dis? Et si tu vois un message de mon ex dans mon téléphone, que fais-tu? Ok, là, je pense que ça tend vers ce que j'ai dit. Là, on sent du vécu, et en fait, le mec a juste besoin de se... Voilà, il n'a pas réussi à se libérer de ça. Il y a des choses qui sont restées, et là, elle paye. Elle paye pour quelqu'un d'autre, clairement. Moi, donc la fille, oulala, ça sent le vécu. Yes, bon, je commence à devenir devin. C'est de plus en plus bizarre. On finit de manger et le serveur arrive pour nous proposer un dessert. J'expédie le truc en disant qu'on est pressé. On demande l'addition et il me lance. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu sais au mec de payer addition lors du premier rendez-vous? Ok, là c'est de la mise à mort, quoi. Je pense que le mec n'espérait rien de ce date. Il voulait juste se venger, je pense, d'une histoire. C'est un peu triste parce qu'en fait, du coup, il perd son temps, il fait perdre son temps à la nana aussi, et en fait, il s'aide pas lui-même. Après, je suis d'accord que c'est pas forcément au mec de payer. Voilà, un long débat, et c'est amusant, même parfois des féministes avec qui j'avais eu des dates qui avait mal pris à la fin quand je lui demande, quand j'étais face au lecteur de carte bleue et que j'ai demandé à séparer s'il vous plaît. Et pour dire que c'est pas éliminatoire, bon nombre de fois je me suis quand même retrouvé chez elle ou elle chez moi le soir même ou le date suivant. Donc la fille répond: non, moi je préfère partager, il n'y a pas d'embrouille, je ne t'appartiens pas, et je suis une grande fille, je gagne ma vie. Il répond: très bien, parce que moi les femmes, je ne suis pas là pour les entretenir. Ok, là... Ouais, bon, enfin, c'est un peu dommage. Comme je vous dis, c'est le jeu, hein. Moi je découvre le texte, mais en fait, ouais, c'est même pas une rencontre de date. Le mec, en fait, c'est même pas, même si je lui donnais mes conseils, il les prendrait pas. Parce qu'en fait, il n'était pas là pour trouver une fille, il était là pour détruire une fille. Donc on se lève, on marche, lui pour regarder son boulot et moi le métro. Et là, il me dit très sérieusement qu'il a passé un super moment et que je corresponds tout à fait à ce qu'il cherche. Puis qu'au prochain date, on pourra passer au questionnaire sexuel. Ok, là c'est moi qui ai fait une erreur d'analyse. Je m'attendais pas à ça. Parce que le mec en fait du coup était sérieux. Et ça me fait me rappeler une amie qui avait aussi un mec très très spécial comme ça en date, qui faisait que des blagues très très pinçantes, très piquantes, toujours dans le sarcasme. Et en fait pour elle, le mec ne voulait rien, quoi. Enfin, il voulait juste être désagréable. Et 2 jours après, il la rappelle en disant: bah, ça te dit un nouveau verre, comme justement en expliquant qu'il avait passé un bon moment. Et en fait non, le mec a juste besoin d'un gros travail de fond. Alors, on continue quand même pour voir où tout ça nous mène. Moi, donc elle, sarcastique, super, entretien réussi. Alors ensuite, c'est pour savoir si je préfère la levrette ou la sodomie. Lui, rire, acteur studio. Eh bien j'espère que c'est la levrette en tout cas. Là, il est vraiment temps de partir. Je m'approche pour lui faire la bise et je comprends que le mec pense qu'on va s'embrasser. Je le repousse en lui tendant bien clairement la joue et là, il devient légèrement agressif. Bon, bah super, tu vois comme quoi c'est très bien de fonctionner comme ça, on se rend vite compte de qui sont les gens. J'ai pas très bien compris. Je pars très vite en lui disant que non, on ne se reverra jamais. Bon, là, il n'y avait pas vraiment de surprise. Alors, il y a un après. Peu de temps après, le mec me réécrit pour me dire qu'il trouve ça dommage que nos profils correspondent vraiment. Je lui ai donc répondu gentiment: écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie par le passé, il faut que tu te détendes un peu. Pour moi, les relations doivent être un peu plus spontanées. Et la morale de cette histoire, ne faites jamais de déjeuner ou de dîner au premier date, car vous ne pouvez pas vous échapper. Commencez toujours par un verre, un repas. Qu'est-ce que je disais ? Un repas, ça peut être très très long, surtout quand ça se transforme en un entretien d'embauche. Cet épisode ne m'a pas du tout traumatisé, aujourd'hui c'est devenu une bonne blague que je raconte. Après celle-ci, j'ai eu plein d'autres expériences sur Tinder, des belles histoires d'amour ou d'autres gros flops et encore quelques anecdotes croustillantes. Eh bien qu'est-ce que je disais ? Voilà, c'est pourquoi le verre quoi, c'est que le verre, il n'y a pas... C'est que des avantages. Le verre, c'est souvent un verre de vin, d'alcool, t'es pas obligé de terminer à 4 grammes, mais un petit verre, justement, ça permet de désinhiber, et justement, ça donne aussi... désinhiber, ça veut pas dire faire ce qu'on ne veut pas faire, ça veut justement dire ce qu'on ferait si on baissait légèrement nos barrières. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant et utile.
autant pour l'homme que pour la femme. Et justement, le bar, ça donne un petit côté chaleureux, cosy. Voilà, déjà un déjeuner ici, c'est compliqué, hein. On peut aimer le challenge, mais bon, enfin, quand on connaît les méthodes qui fonctionnent, pourquoi s'en priver, pourquoi se passer d'elle. Et autant pour le mec que pour la fille, bien sûr que justement prendre quelque chose d'un peu plus simple. C'est pour ça que même parfois, moi je propose des balades, pas trop loin d'un arrêt de tram, ou même d'un endroit où on peut justement partir, que la personne, que moi-même ne puisse pas être captif, qu'à aucun moment il puisse y avoir une ambiguïté, et être obligé d'être collé à la personne et de rester, et d'être prisonnier de celle-ci. Voilà, et par contre, oui, là, en fait, la fille visait assez juste. Et c'est amusant parce que je pensais pourtant prendre le parti du mec, et je peux comprendre que des expériences pénibles amènent à des réflexes de défense et parfois peut-être un peu agressifs, mais à ce stade-là, c'est pas... voilà, là, il y a vraiment un travail de fond, et c'est vrai que je comprends un peu plus toute l'utilité du travail que je fais ici. Et ça fait que me conforter dans l'évolution de ma chaîne, en me disant que voilà, peut-être que cette personne essaiera de prendre du recul sur elle-même, et essayer de comprendre qu'en fait, l'attitude joue beaucoup, hein, que voilà, être plaisant physiquement n'était pas suffisant, et que c'est comme tout par contre, il y a du travail derrière. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore ce cas de figure dans les personnes que je coach. J'aimerais bien. Si tu t'es reconnu un petit peu dans l'histoire, ou que tu as été déjà face à des réactions de filles un peu similaires à celle-ci, et que justement les relations sont parfois un peu compliquées sur Tinder, eh bien je t'invite à aller voir mon site et à me contacter. Tu pourras trouver tout ça dans la description. Je tiens peut-être à m'excuser pour parler un petit peu du cas psy. En fait, une grande part de nos personnalités sont construites sur notre vécu, donc je pense qu'en fait cette personne a eu quand même des vécus très compliqués pour en arriver à faire une liste, surtout une liste remplie face à son date, et ne pas s'en rendre compte, surtout, et que la solution dans ces cas de figure, en fait, c'est vraiment libérer ce qui a été gardé et ce qui est resté sur le cœur. Parce que répéter sans cesse cette même mécanique, en espérant qu'il y en ait une qui finisse par dire oui, eh bien c'est un peu risqué. Voilà, en tout cas, si ce nouveau format t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit pouce. Je te remercie pour ton attention, et à la prochaine vidéo. Ciao!